Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de mademoiselle Eddie Philomène. Elle est sinologue et doctorante en histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Bonjour Philomène. Bonjour Miss Niaouré. Merci à vous d'accorder cette interview. Merci, c'est moi qui suis honorée. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle route de la soie, un concept, une vision du président chinois Xi Jinping pour le développement entre la Chine et les États d'Afrique. Alors, quel rôle l'Afrique peut-elle jouer dans ce projet? D'abord, par le simple fait que les pays partenaires de la Chine, les pays africains partenaires de la Chine adhèrent à l'initiative. Déjà, c'est un geste, c'est un grand pas qui converge dans le sens de l'accomplissement de l'initiative Ceinture Route. Parce qu'à l'origine, le projet vise à établir la connexion entre les différents continents et entre les différents pays. Aussi, l'Afrique est pour mettre en place une zone, par exemple, de libre-échange, un marché continental pour les transports aussi. Et donc, le fait d'adhérer à cette initiative donnera la possibilité à la Chine de profiter de ce marché-là, de bénéficier aussi de ce marché, s'approvisionner en ressources sur ce marché, mais aussi accroître le volume des échanges, étant donné que la Chine même est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Peut-on dire que l'initiative Ceinture et Route contribue également à l'agenda 2063 de l'Union africaine visant à faire de l'Afrique un acteur dominant sur la scène mondiale? C'est une alternative en fait que la Chine offre à l'Afrique pour pouvoir réaliser ses rêves. Par exemple, nous avons des projets à réaliser, nous ne sommes plus obligés de nous orienter dans un seul sens. Nous avons un choix à faire parce que la Chine nous donne la possibilité, l'alternative de pouvoir regarder dans différents sens et puis choisir ce qui peut aller mieux par rapport à notre projet. Au niveau des infrastructures, dans l'agenda 2060 de l'Union africaine, il y a des projets d'infrastructures qui sont listés. Et donc, à travers l'initiative Ceinture et Route, la Chine peut apporter une contribution. La Chine peut apporter le financement à ces projets d'infrastructure. Il y a aussi des chemins de fer, de rails qui seront construits à travers toute l'Afrique. Et tout cela contribue au développement de l'Afrique. L'Afrique doit pouvoir affirmer son identité culturelle. Et à travers l'initiative projet et l'initiative Ceinture et Route aussi, la Chine fait la promotion de l'interconnexion entre les différentes cultures. Voici un tel livre, ça nous donne les informations sur tout ce qu'on veut savoir sur la Chine. Ce livre nous donne la géographie, l'histoire, en tout cas tout ce qu'on peut avoir comme information sur la Chine, on peut l'avoir dans ce livre. Et donc imaginez que nous avons des bibliothèques où toutes les civilisations ou bien tous les pays mettront en tout cas leur histoire. Nous pensons que c'est un canal idéal pour nos pays africains de valoriser leur culture et s'inspirer aussi de bien d'autres cultures qui pourront enrichir la leur. La Chine envisage de construire 30 000 km de nouvelles routes en Afrique. Est-ce que ces investissements pourraient permettre au continent d'améliorer la densité de son réseau routier? En ce 21e siècle encore, nous avons des régions qui sont vraiment enclavées dans le développement ou dont les activités économiques dépendent de leurs voisins. Et donc la construction de 30 000 km de routes déjà, c'est un buffet d'oxygène pour ces pays-là. D'abord parce que ça va permettre l'interconnexion entre les capitales, entre les différentes capitales africaines, comme le souligne le plan de l'Union africaine pour 2063. Et en plus de cela, ça donne la possibilité à chaque pays ou à ces différents pays auparavant enclavés d'avoir plus de visibilité sur leurs activités économiques. Donc nous pensons que c'est vraiment un grand projet, c'est vraiment un grand pas qui va vraiment aider l'Afrique dans l'atteinte de ses objectifs à l'horizon 2063. C'est la fin de notre interview. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.